Parmi les différentes céphalées fonctionnelles, nous allons voir l'algie vasculaire de la face. Alors, comme prérequis, l'examen neurologique central, la prise de tension, l'examen des nerfs crâniens et les réflexes ostéotendineux. Vous pourrez regarder aussi d'autres vidéos du domaine pour essayer d'améliorer vos connaissances. Quels sont les objectifs? Alors l'objectif, c'est la maîtrise des savoirs concernant donc les différentes céphalées fonctionnelles, ici l'algie vasculaire de la face, afin d'intégrer ces données dans le diagnostic d'opportunité ostéopathique. L'algie vasculaire de la face, quelques généralités. Alors, c'est vrai que l'algie vasculaire de la face appartient à la famille des céphalées trigémino-dysautonomiques. Il s'agit d'une douleur qui est insupportable, de siège préférentiellement périorbitaire, accompagné de signes dysautonomiques homolatéraux évoluant par crise pluriquotidienne d'une durée relativement courte, donc de 15 à 180 minutes. Alors c'est une durée courte de l'extérieur, c'est extrêmement long, vu les douleurs terribles pour le patient. La rythmicité des crises est circadienne et circannuelle. Il existe une forme épisodique, 80 à 90% des cas, pendant laquelle le patient souffre tous les jours pendant une période de 7 jours à 1 an, 6 à 12 semaines en moyenne. Puis les crises s'arrêtent pendant plus d'un mois, voire des années. La forme chronique évolue sans phase de rémission, donc supérieure à 1 mois. Pour la clinique, le nombre des crises varie d'une tous les 2 jours à 8 par jour. On peut retrouver les signes dysautonomiques suivants, un larmoiement, une injection conjonctivale, un signe partiel donc, de Claude Bernard Horner, consistant en une fermeture de la fente palpébrale et un myosis, avec une impression de nez bouché et rhinorrhée, sudation du front et une bradycardie. Alors, les crises surviennent souvent à heure fixe et les périodes douloureuses apparaissent parfois avec une recrudescence saisonnière. Alors la physiopathogénie, donc on a donc dans l'algie vasculaire de la face une implication connue du système trigéminovasculaire, de l'hypothalamus, du nerf facial, du 7 et du 7 bis, et du ganglion sphénopalatin et de l'hypothalamus. Alors le traitement, il va traiter la crise avec du sumatriptan en injection et aussi de l'oxygène. Le traitement prophylactique, ce sera donc le verapamil, l'isoptine, du lithium ou des corticoïdes.